Je m'appelle Sergio Roman. Je vais introduire très brièvement la journée avec deux collègues, Anne et Laure. Et l'idée, c'est que, vous le savez peut-être ou pas, mais en fait, l'organisateur de cette journée, c'est le CIRIC. Alors évidemment, ce nom que l'INCa, l'Institut national des cancers, donne à certains labels sont un peu bizarres, mais je vais vous dire en 3 mots qu'est-ce que c'est que le CIRIC. Alors, ça veut dire le site de recherche intégré sur les cancers. Et en fait, c'est un label qui donne l'Institut national des cancers depuis de nombreuses années. Et on est à la 3e édition de CIRIC. Curie a eu la chance et l'honneur d'avoir été labellisé CIRIC les 3 ans. Donc, on vient de démarrer la 3e année. Et les missions d'un CIRIC, c'est un endroit dans lequel il y a une intégration, comme dit le mot CIRIC, de la recherche fondamentale jusqu'à la recherche clinique, en passant par une recherche qui est au milieu de cela et qui s'appelle recherche transactionnelle. Donc, c'est mener des projets de recherche sur les cancers qui soient bien ambitieux. Évidemment, pour cela, ça aide à mettre en place, et notamment à Curie, c'est le cas, des actions structurantes qui permettent effectivement aux chercheurs et aux médecins de travailler ensemble. Mais aujourd'hui, je voulais surtout insister sur un des aspects de CIRIC, qui est celui de développer la démocratie en santé. C'est une thématique chère à l'INCa, mais très chère à l'Institut Curie et au CIRIC de l'Institut Curie. Et je voudrais dire que pour les CIRIC actuels, notre thème, notre sujet de prédilection est la rechute et les risques de rechute des cancers. Donc vous imaginez comment je suis content d'être ici aujourd'hui parmi vous. En fait, avec le collectif 1310, ça fait un moment que l'on organise depuis 2019 cette journée du cancer du sein métastatique. J'ai oublié, j'ai discuté tout à l'heure avec Dominique Stopalione, pourquoi on ne l'a pas organisée en 2020, mais bon, ça m'a échappé. Et donc 2019, 2021, 2022, 2023, aujourd'hui 2024, et tout ça avec une collaboration avec les collectifs 1310, et donc il va être présenté un peu plus en détail par Laure tout à l'heure. J'ai oublié de dire que, évidemment, ces collectifs, et Laure en particulier, Laure a participé énormément au projet de démocratie en santé à l'Institut Curie. C'est une communauté qu'on a créée et vous êtes invités à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que cette communauté et à la joindre, si vous voulez. Les idées, c'est comment les patients peuvent aider dans les domaines de la recherche. Vous voulez savoir plus? On est là. Il y a un stand CIRIC et j'ai l'honneur de diriger ce CIRIC, mais c'est évident que ce n'est pas moi qui ai organisé cela. Je voudrais remercier évidemment Aurélie Garcin, Elisabeth S, qui sont dans la salle, qui ont été superbes, pour lesquelles je vous demanderai de les applaudir. Merci. Merci, bonjour. Je suis très intimidée en fait d'être là, mais parce qu'il y avait cette communauté CIRIC vivante, parce qu'il y a cet ADN à l'Institut Curie de travailler main dans la main avec la communauté que vous avez créée, que le CIRIC a véritablement créée. On a, en fait, vous savez, la France est absolument championne des millefeuilles organisationnels et millefeuilles des appels à projets. Néanmoins, depuis plus de 10 ans, la France a souhaité créer, le gouvernement français a souhaité créer des instituts hospitalo-universitaires qui sont de véritables labels d'excellence sur des thématiques particulières. Il y en a maintenant 17 en France. Les 6 premiers portaient sur des thématiques très diverses, dont l'un probablement le plus connu et puis qui nous est particulièrement cher à Curie, c'est l'Institut Imagine, pour plusieurs types de raisons. Des raisons puisque nous prenons en charge des enfants atteints de cancer, mais également parce que de nombreux liens existent entre les chercheurs d'Imagine et les chercheurs de Curie. Et donc, il y a eu une 3e vague d'appels à instituts hospitalo-universitaires et l'Institut Curie a décidé d'y répondre sur une thématique qui est les cancers des femmes. Non plus seulement les cancers du sein, mais les cancers des femmes, sein et gynéco. Donc, je ne vais pas repartir dans des grands détails, mais je pense que c'est l'occasion d'essayer de comprendre. En fait, donc, ce label d'excellence
est porté et cofondé, finalement, ce programme est cofondé par l'Institut Curie, l'Université Paris Sciences Lettres et l'INSERM. L'université de notre IHU est très particulière puisque c'est une université dans laquelle il n'y a pas d'école de médecine. Et c'est l'Université Paris Sciences Lettres, c'est en fait le rassemblement, la communauté des grandes écoles de la montagne Sainte-Geneviève, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'école supérieure de physique et chimie, l'école des mines, et puis les écoles d'art comme les arts déco, les beaux-arts, et puis l'université Dauphine, entre autres. C'est les principaux membres de l'université Paris Sciences Lettres. Donc c'est une communauté qui, a priori, n'a rien à voir avec la médecine, et toute la beauté de cette IHU va être la pluridisciplinarité et emmener vers des thématiques qui sont l'objet de nos recherches, les cancers des femmes, des cerveaux qui jusqu'à maintenant ne s'y intéressaient pas du tout. Donc l'idée est d'avoir la force des mathématiciens, des physiciens, des ingénieurs en intelligence artificielle, mais également toute la force des sciences humaines et sociales de l'Université Paris Sciences Lettres. Donc on a effectivement déjà des ponts. Et Sylvie Dolbeau a créé depuis, alors c'est officiellement créé depuis peu, mais c'est une thématique de recherche qui s'appelait la chaire SHARE, S-H-A-R-E. Et en fait, c'était très pilote et très soutenu finalement par les directeurs de l'hôpital et du centre de recherche tout particulièrement. Donc cet institut hospitalo-universitaire, c'est vraiment un effet de levier, un centre que l'on veut devenir un label d'excellence autour des cancers des femmes. Et l'autre particularité de la construction de ce projet, ça a été de pouvoir le construire dès le début avec les soignants. On était post-Covid, l'hôpital manquait de 150 postes d'infirmières. Ça paraissait invraisemblable de nous demander à nous, médecins-chercheurs, de créer un programme si les soignants n'y avaient pas leur place depuis le démarrage, puisque l'idée était de se dire, on a des infirmières, et vous connaissez nos rockstars, Isabelle Fromentin et toute sa troupe d'infirmières de pratique avancée. Et là, donc, on s'est mis autour de la table pour véritablement essayer de créer ce programme de recherche avec les infirmières, les chercheurs, les soignants, les médecins et les patientes, puisque, et vraiment j'insiste parce que c'est très réel, il y avait cette communauté créée par le CIRIC. Et alors maintenant, ça va être à nous de trouver bien comment se synergiser, mais je pense que c'est déjà le cas, et surtout faire effet de masse et mettre ensemble toutes les énergies, parce que ce sont toujours, du côté des chercheurs et des médecins, ce sont toujours les mêmes que l'on va solliciter. Néanmoins, là, on va venir être renforcé par l'Université Paris Sciences Lettres. Et enfin, je voudrais insister également sur la dimension éducation des programmes instituts hospitalo-universitaires. C'est vraiment la recherche, l'enseignement, l'innovation et l'amélioration des soins. Donc là, il y a une dimension universitaire avec dès la rentrée actuelle des étudiants de licence qui vont venir de ces grandes écoles, les mines, l'ENS, Dauphine, le SPCI, faire des stages au niveau licence dans les laboratoires et certains services de l'hôpital de l'Institut Curie. Puis l'année prochaine, il y a des modules de master, des masters des mines ou de l'ENS, qui auront des modules sur la cancérologie. Et donc le professeur Paul Cotu a accepté le défi de co-organiser avec moi ces modules. Et on espère ainsi attirer des cerveaux vers nos thématiques pour faire mieux. Voilà. Et donc on a une petite équipe permanente. Alors là, sur la photo, il n'y a pas Sarah Ungerer qui est assise au fond là, qui tiendra le petit stand IHU si vous voulez vous poser des questions. Et puis on a eu le grand bonheur d'inaugurer en juin, et vous reconnaîtrez de nombreux visages de présents. Donc Laure Guérou-Acola, c'est dans notre comité exécutif de l'IHU. Il y a un vrai cadre imposé par l'Agence nationale de recherche, et donc c'est
Et puis la spécificité également et la complexité pour nous, il n'y a pas de véhicule juridique, donc nous ne sommes pas un institut à côté de l'Institut Curie ou à côté de Paris Sciences Lettres. Nous nous fondons dans l'organisation de l'Institut Curie. Donc c'est double défi, on ne construit pas de bâtiment, alors que même parmi les nouveaux IHU, un grand nombre d'entre eux ont choisi d'utiliser l'argent de l'ANR pour construire un bâtiment. Vous voyez bien sur la montagne Sainte-Geneviève, il est absolument inconcevable de construire, parce que dès la moindre construction, on est face à un problème historique. Donc là, il n'y aura pas de construction, il n'y aura pas de véhicule juridique. Donc en fait, c'est encore une fois une communauté, et je trouve que le mot que tu as choisi, Sergio, c'est véritablement ça. Et en fait, c'est que des gens de bonne volonté qui veulent faire mieux pour progresser et faire en sorte de mieux comprendre les cancers des femmes, pour mieux les guérir et mieux les prévenir. Je voudrais d'abord accueillir aujourd'hui toutes les patientes qui se sont déplacées à l'Institut Curie, mais aussi les près de 200 personnes qui sont connectées en ligne, parce que cette grande journée, elle est d'abord destinée aux patientes et aux proches. Et grâce à l'organisation magnifique faite par Aurélie, Elisabeth et toute l'équipe de CIRIC, on est là en présentiel. Vous allez pouvoir aussi, donc, à l'heure du déjeuner, aux pauses, rencontrer les différentes associations, le CIRIC, l'IHU, mais aussi donc, poser vos questions. Vous pouvez vous poser vos questions en ligne, donc ça pour toutes les personnes à distance, mais aussi pour celles qui ne souhaiteraient pas lever la main devant tout le monde. Et il y aura également des micros qui vont circuler à différents temps. Là, je vais en quelques mots rapidement, pour ne pas trop grignoter notre timing, parce qu'on a une très belle journée qui nous attend d'informations, vous présenter donc, le collectif 1310. Donc, en fait, ce collectif, il est né il y a... donc, pour répondre à plusieurs enjeux. On est très nombreuses à être concernées par des cancers du sein, très souvent détectés tôt, avec une maladie localisée. Mais néanmoins, il y a encore 20 à 30% des personnes qui vont malheureusement rechuter de leur maladie. Mais il y a aussi 5% des patientes qui vont être détectées avec une maladie d'emblée métastatique. Et ça, malheureusement, c'est souvent aussi des femmes jeunes, donc qui finalement vont découvrir la maladie avant 50 ans et on sera passé en fait à côté de la chance que peut proposer le dépistage organisé. Et puis, la réalité aussi, c'est que la maladie cancer du sein métastatique, ça reste une maladie très grave pour laquelle on vit de mieux en mieux et de plus en plus longtemps, mais malheureusement, on en meurt encore. Et on a beaucoup trop de femmes, près de 12 000, même plus de 12 000 femmes aujourd'hui, qui décèdent chaque année de cette maladie cancer du sein métastatique. Donc il y a urgence à faire toujours mieux et c'est tout l'enjeu aussi de notre programme de la matinée qui va être de mieux comprendre ces maladies, les leviers, les nouveaux traitements, les perspectives de la recherche. Et donc, en fait, ce qu'on a réalisé avec un certain nombre d'associations historiques dans le cancer du sein, c'est qu'en fait, au niveau international, il y avait une journée autour du cancer du sein métastatique, qui est le 13 octobre, une journée internationale. Et en France, en fait, on faisait juste youpi, le dépistage c'est super, rose c'est bien, nanana, mais il n'y avait rien pour les patientes en situation métastatique. Donc en 2018, avec plusieurs associations, donc Europa Donaï, la FIS Rose, Jury Santé, on a lancé le collectif 1310 qui s'est ensuite étoffé de plusieurs associations. Donc 2018, la création, tout ça pour dire qu'en fait, on voulait qu'au mois de... Je vais vous mettre tout de suite parce que je ne vais pas avoir le temps de tout lire vu qu'on est... Et vous allez nous voir à l'heure du déjeuner. Voilà. Mais en fait, on avait à cœur que pendant le mois d'octobre, il y a au moins une journée où on parle de cancer du sein métastatique. Et depuis 2018, en fait, on a fait pas mal de progrès puisque les soignants ont trouvé que c'était une bonne idée. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements de soins qui créent, comme nous aujourd'hui, une journée autour du cancer du sein métastatique dans leurs établissements pour que les femmes déjà se sentent reconnues dans leur expérience, dans leurs difficultés, dans les spécificités de ce vivre avec la maladie, mais aussi trouvent des réponses, des moments d'échange. Donc tout ça se développe très bien. Vous voyez donc l'ensemble des associations qui sont là aujourd'hui. Donc nous ont rejoint Vivre comme avant, Étincelle, Life et Ose. Et vous voyez aussi que chacune d'entre nous, on a en fait des missions, des rôles assez différents. Et c'est aussi cette richesse, cette pluralité, on va dire, de types d'accompagnement, de missions associatives qui fait, je crois, l'intérêt de ce travail collectif, du collectif
collectif 1310. Donc vous pourrez venir rencontrer chacune d'entre nous aux différentes pauses et découvrir nos différentes missions des unes et des autres. Voilà. Non, c'est pas le bon bouton. Voilà. Et donc, pour rappeler en fait nos missions, on en a 3. En fait, ça, j'en ai reparlé tout récemment parce que ça fait depuis 2018 qu'on dit qu'il nous faut des chiffres. En gros, quand vous regardez les chiffres du cancer, on vous dit qu'il y a tant de nouveaux cas et puis il y a tant de décès. Mais on voudrait vraiment avoir le nombre, le chiffre de toutes les femmes et hommes, en fait, parce qu'il y a aussi les hommes touchés par des cancers du sein, qui vivent avec une maladie métastatique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce chiffre, il permettrait de voir quoi ? Qu'on est de plus en plus nombreux à vivre longtemps avec ces maladies, que ça représente aussi finalement un nombre de croissant de patientes à accompagner dans les établissements de soins. Donc c'est aussi un challenge d'organisation pour vous, puisqu'il faut nous suivre de plus en plus longtemps, et tant mieux. Et puis ça aussi, ça appuierait le fait que, comme on est là, et qu'on doit vivre avec notre maladie, il y a tous les enjeux, notamment pour les femmes les plus jeunes, quand elles peuvent, de maintenir ou de reprendre une activité professionnelle. Et ça, on va en parler cet après-midi notamment. Ensuite, vivre avec une maladie métastatique, ça n'a rien à voir avec se soigner pour un cancer du sein localisé. Et là aussi, avec nos diverses expériences, on va pouvoir appuyer sur le fait qu'on a besoin d'accompagner et de proposer des parcours de soins plus adaptés. On avait notamment, dès 2020, fait une enquête sur l'annonce du cancer du sein métastatique qui a été assez fondatrice sur ce besoin d'information dès le départ et d'accompagnement particulier. Ça va être heureux, il y a toute une session dédiée à ça. Et puis donc tout un enjeu aussi de maintenir, si je suis là, si je suis vivante, mais il faut que je reste dans la vie, il faut que je reste dans la société. Et donc il y a un besoin de mieux parler de cette maladie, qu'elle soit moins taboue et que les personnes puissent mieux vivre. Et aussi avoir moins d'impact professionnel et financier notamment de leur maladie. Ah, décidément. Voilà, donc nos différentes actions. Vous voyez que chaque année, cette journée est très engagée. En fait, jusqu'à maintenant, on alterne une année en présentiel, une année où on fait tout en digital. Mais ça évoluera aussi. Hein. C'était un peu influencé par l'épidémie de Covid. Mais on trouve ça super parce que les patientes qui sont aujourd'hui fatiguées ou qui habitent loin peuvent aussi profiter de ces journées. Et cette journée très engagée, elle a pour objectif donc, de rendre compte des progrès qui sont faits au niveau scientifique, mais aussi des progrès en termes de parcours de soins et des progrès, et de vous présenter aussi toutes les propositions spécifiques des différentes associations, notamment du collectif 1310. Voilà, donc en quelques mots, on fait régulièrement des enquêtes. Là, tout à l'heure, on va vous parler d'une nouvelle enquête sur le travail qu'on va vous présenter. Et puis, donc, tout au long de l'année, sur nos différents réseaux sociaux, vous pouvez suivre, on va dire, un certain nombre de messages, d'actualités. On participe à différents événements et on se mobilise également sur des sujets, notamment l'accès à l'innovation, l'accès à la recherche, et Claude nous en parlera plus particulièrement tout à l'heure. Voilà, donc hop, je sors tout de suite de ça et on va tout de suite démarrer la journée. Donc une matinée plutôt scientifique. On va avoir plusieurs personnes qui vont venir nous exposer et nous informer. Il y aura toujours un temps de questions. Donc pour rappel, ce temps de questions, vous pouvez soit sur Slido, vous avez reçu un petit message, poser en ligne vos questions, soit on passera des micros. Voilà, très bonne journée à vous tous.